En vol, les ailes d'un avion ne sont pas immobiles. Elles se plient, se tordent et s'élèvent de plusieurs mètres. Et bien que cela paraisse impossible vu de l'extérieur, ce n'est pas un défaut. C'est précisément ce qui explique leur résistance. Ce n'est pas le moteur, ce ne sont pas les pilotes. Et ce n'est pas seulement la solidité du métal. Il se passe quelque chose à l'intérieur même de l'aile. Silencieux, constant, invisible. Et si ce mécanisme venait à s'interrompre, les ailes d'un avion comme celui qui a traversé l'Atlantique hier soir se plieraient et se briseraient en quelques secondes. Comment est-il possible que des millions de vols aient parcouru la planète sans que cela ne se produise? La réponse réside dans l'une des leçons d'ingénierie les plus importantes de l'histoire de l'aviation. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les ailes d'un avion peuvent se plier de plusieurs mètres sans se briser, quelle tragédie a entraîné une refonte complète de l'aviation moderne et pourquoi les ingénieurs ne cherchent pas à prévenir les dommages aux ailes. Ils tentent de le détecter avant que la situation ne devienne dangereuse. Et lorsque vous comprendrez le fonctionnement de ce système, vous verrez les ailes d'avion d'un tout autre œil. Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre ce que supporte une aile à chaque vol. Un avion de ligne commerciale classique, par exemple une Boeing 737 à pleine charge, pèse entre 65 et 80 tonnes. Tout ce poids repose sur deux ailes. Seulement deux. Et ces ailes ne supportent pas seulement le poids de l'avion au sol. En vol, les forces qui s'exercent sur elles sont bien plus importantes. Au décollage, les ailes soulèvent littéralement ce poids. Mais lorsque l'avion rencontre des turbulences, lorsqu'il manœuvre, lorsqu'il traverse une tempête, ces forces peuvent doubler, tripler, voire plus. Les ingénieurs appellent cela le facteur de charge. Et dans des conditions extrêmes, une aile d'avion commercial doit pouvoir résister à des forces équivalentes à 2,5 fois le poids total de l'appareil sans se rompre, sans se déformer de façon permanente, sans céder. Imaginez maintenant que cela s'applique aux ailes d'un Airbus A380, un avion qui peut peser plus de 500 tonnes. Comment construire une structure capable de résister à une telle charge? La réponse la plus évidente serait de penser que la solidité des ailes tient à leur rigidité. Mais c'est tout le contraire. Si une aile d'avion commercial était totalement rigide, elle serait bien plus dangereuse. À l'intérieur, une aile n'est pas une simple pièce de métal. C'est une structure conçue pour répartir les forces sur toute sa surface, évitant ainsi leur concentration en un seul point. Mais pendant des décennies, les ingénieurs ont été confrontés à un problème bien plus complexe. Les ailes ne sont pas rigides. Elles ne peuvent pas l'être. Lorsqu'un avion vole, les ailes se courbent vers le haut. Et pas qu'un peu, beaucoup. Sur un Boeing 787, les extrémités des ailes peuvent infléchir de plus de 7 mètres en vol normal. 7 mètres. Et ce n'est pas un défaut. C'est exactement ce qui est censé se produire. Une aile complètement rigide serait une aile qui se briserait. La rigidité n'absorbe pas l'énergie. Elle la concentre. Et lorsqu'elle concentre trop d'énergie, elle cède. Mais voici un problème encore plus important. Cette flexibilité a une limite très précise. Trop de rigidité et l'aile se brise. Trop de flexibilité et l'aile perd sa forme aérodynamique, ne génère plus correctement de portance et l'avion devient incontrôlable. La marge entre ces deux extrêmes est étonnamment faible. Et maintenir l'aile dans cette marge pendant des décennies, en résistant à des milliers de vols, aux tempêtes, aux turbulences et aux variations de température extrêmes, est devenu l'un des plus grands défis de l'ingénierie aéronautique. Et la solution est venue d'un endroit inattendu. Car la clé n'était pas de rendre les ailes plus résistantes, c'était de les rendre plus intelligentes. Pendant longtemps, les avions ont été construits presque entièrement en aluminium. Léger, relativement résistant et facile à travailler, et l'aluminium présente toutefois une limitation fondamentale, la fatigue. À chaque flexion d'une aile, le métal se déforme. Invisible et imperceptible de l'extérieur, ce phénomène se produit à l'échelle microscopique. La structure cristalline du métal se fracture progressivement. Au fil des cycles de vol, ces micro-fissures s'accumulent, s'agrandissent et finissent par provoquer la rupture du métal. Ce phénomène porte un nom, la fatigue des métaux. Dans les années 1950, il a fait bien des victimes.
Le de Havilland Comet, premier avion de ligne à réaction commerciale au monde, était révolutionnaire. Son design élégant et ses hublots carrés en faisaient un appareil dangereux. C'est là que résidait le problème. Ses angles vifs créaient des pointes de concentration de contraintes dans la structure du fuselage. À chaque cycle de pressurisation et de dépressurisation, le métal autour de ces angles se fatiguait plus rapidement que le reste de la structure. 3 avions Comet se sont désintégrés en vol en moins de 2 ans. Plus d'une centaine de personnes ont péri. Cette tragédie a forcé une refonte complète. Et lorsque les ingénieurs ont commencé à chercher des solutions, ils ont fait une découverte qui allait révolutionner l'aviation. L'aluminium n'était pas assez performant. Il leur fallait des matériaux non seulement résistants, mais aussi capables de réagir de manière prévisible aux forces répétées. Des matériaux dont la fatigue serait contrôlable, mesurable et gérable. C'est là qu'intervient le système qui permet aux ailes modernes de ne pas se briser. Tout a commencé par une combinaison. Non pas un matériau unique, mais une architecture de différents matériaux interagissant de concert. Les ingénieurs ont commencé à utiliser des alliages d'aluminium de plus en plus sophistiqués. Puis sont apparus les matériaux composites, des fibres de carbone noyées dans une résine qui les maintient ensemble. Le résultat est un matériau qui, proportionnellement à son poids, est plus résistant que l'acier, ne se corrode pas et dont le comportement en fatigue est totalement différent de celui du métal. Dans un avion métallique, une micro-fissure se développe. Elle progresse, elle se propage. Dans un matériau composite, la fissure s'arrête. Les fibres font barrage à l'énergie. Celle-ci se dissipe de manière diffuse au lieu de se concentrer en un seul point. C'est ce qui rend possible des ailes plus longues, plus fines, plus légères et plus résistantes. Le Boeing 747 utilise des matériaux composites dans plus de 50% de sa structure, y compris pour l'intégralité de ses ailes. Ces ailes résistent à des tests de charge où elles se plient vers le haut à plus de 7 mètres avant que les ingénieurs n'interviennent, non pas parce que l'aile a cédé, mais parce qu'ils ont déjà démontré leur résistance. Le plus surprenant, c'est que l'un des systèmes qui contribuent à protéger l'aile n'était même pas conçu à l'origine à cette fin. Mais les matériaux ne représentent que la moitié de l'histoire, car un autre système, encore méconnu, fonctionne en parallèle. À l'intérieur des ailes des avions modernes, il n'y a pas que la structure. Il y a aussi du carburant. Les principaux réservoirs de carburant d'un avion se trouvent dans les ailes et non dans le fuselage. Ce n'est pas un hasard. Le carburant contenu dans l'aile agit comme un contrepoids. Lorsque l'aile se courbe vers le haut sous l'effet de la portance, le poids du carburant s'oppose à cette flexion, réduisant ainsi la contrainte à l'emplanture, le point de jonction entre l'aile et le fuselage. Sans ce poids, les forces exercées à l'emplanture seraient bien plus importantes. L'aile devrait être nettement plus épaisse et plus lourde pour y résister, ce qui réduirait l'efficacité de l'avion. Ainsi, le carburant ne sert pas seulement à propulser l'avion, il le protège aussi. Or, il existe un moment en vol où cela devient particulièrement critique. À la fin d'un long vol, l'avion a consommé des milliers de litres de carburant. Les ailes sont presque vides. La contrainte à l'emplanture augmente. L'avion se trouve alors, littéralement, dans sa configuration la plus vulnérable, précisément au moment où il doit atterrir. C'est pourquoi les procédures de ravitaillement en vol ne relèvent pas uniquement de la logistique. Elles relèvent de l'ingénierie structurelle. Et il se passe autre chose dans les ailes, quelque chose que la plupart des gens ignorent. Car le véritable défi n'est pas de survivre à un seul vol, c'est d'en survivre à 30 000. 30 000 décollages, 30 000 atterrissages. Des décennies entières de fatigue s'accumulant lentement. Avec les variations de température entre le niveau du sol et l'altitude de croisière, les ailes se contractent et se dilatent. L'aluminium et les composites réagissent différemment à ces variations thermiques. La structure doit être conçue de manière à ce que cette différence ne crée pas de contraintes supplémentaires susceptibles d'entraîner de la fatigue. De plus, chaque composant de l'aile doit être surveillé. Les avions modernes sont équipés de capteurs répartis dans toute la structure qui détectent en temps réel les vibrations, les déformations et les variations de contraintes structurelles. Les données sont transmises au système de surveillance de l'intégrité structurelle de l'avion.
Si un comportement inattendu se produit, le système l'enregistre. Elle n'attend pas qu'une panne survienne. Elle la détecte en amont. Voici une vérité que la plupart des gens ignorent. Les ingénieurs ne s'attendent pas à ce qu'une aile reste parfaite indéfiniment. Ils partent du principe que des dommages finiront par apparaître. Toute la philosophie de l'aviation moderne repose sur la détection des dommages avant qu'ils ne deviennent dangereux. La différence est énorme. Dans les premiers avions tout métal, la défaillance survenait brutalement, sans prévenir, sans aucun signe avant-coureur. La micro-fissure atteignait une taille critique et la structure cédait en quelques secondes. L'aviation moderne a tiré les leçons de ces tragédies et elle a complètement revu sa philosophie de conception. Aujourd'hui, une aile commerciale est construite avec ce que les ingénieurs appellent la tolérance aux dommages. Cela signifie que même si une fissure existe dans la structure, l'aile continuera de fonctionner en toute sécurité suffisamment longtemps pour que les techniciens la détectent lors de la prochaine inspection. Les contrôles de maintenance sur un avion moderne sont calculés avec une précision chirurgicale. Après un certain nombre d'heures de vol, après un certain nombre de cycles de pressurisation, une inspection est effectuée. Ces inspections ne visent pas à détecter les pannes, mais plutôt les signes avant-coureurs de défaillance. C'est ce qui assure l'intégrité des ailes. Pas seulement les matériaux, ni même la conception, mais un système complet de surveillance, de maintenance et une philosophie d'ingénierie qui considère le temps comme un ennemi et la détection précoce comme la seule défense. Car derrière chaque aile se cachent des décennies d'apprentissage, souvent au prix de tragédies. Il existe des matériaux non seulement résistants, mais qui répartissent aussi intelligemment les forces. Il existe un carburant qui agit comme un contrepoids structurel. Il existe des capteurs qui surveillent l'état de l'aile en temps réel. Et il existe une philosophie de conception basée sur la détection des dommages avant qu'ils ne surviennent et non après. Les ailes ne sont pas rigides. Elles sont à la fois flexibles et résilientes. Elles ne sont pas éternelles. Elles sont conçues pour voler suffisamment longtemps avant de nécessiter une intervention. Et c'est cette combinaison qui permet à un avion de traverser l'Atlantique de nuit avec des centaines de personnes à bord sans que personne ne se demande une seule seconde si les ailes tiendront le coup. Il y a quelque chose de profondément fascinant dans tout cela. L'ingénierie aéronautique moderne ne recherche pas la perfection, mais la prévisibilité. Elle ne vise pas des structures infaillibles, mais des structures dont les défaillances sont prévisibles, détectables et gérables avant qu'elles ne deviennent un véritable problème. C'est une conception de la sécurité qui dépasse largement le cadre des avions. La prochaine fois que vous regarderez par le hublot en vol et que vous verrez l'aile bouger sous l'effet des turbulences, souvenez-vous de ceci. Vous ne voyez pas une structure sur le point de se briser. Vous voyez une structure conçue précisément pour y résister. Si cela vous a intéressé, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran qui, j'en suis sûr, vous surprendra.